Le prodige inouï de Fatima, le commentaire du secret par les voyants eux-mêmes, deuxième partie, les péchés du monde. Peu de temps avant sa mort, la petite Jacinthe disait tristement: les péchés qui mènent le plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair. On lancera certaines modes qui offenseront beaucoup notre Seigneur. Les personnes qui servent Dieu ne doivent pas suivre les modes. Les péchés du monde sont trop grands. La Sainte Vierge a dit qu'il y a beaucoup de guerres et de discordes dans le monde. Les guerres ne sont que des châtiments pour les péchés du monde. La Sainte Vierge ne peut plus retenir le bras de son divin Fils qui va s'appesantir sur le monde. Il faut faire pénitence. Si les hommes changent de vie, notre Seigneur pardonnera encore. Mais s'ils ne réforment pas leur vie, le châtiment va venir. Le châtiment à venir. Malade au lit, Jacinthe réfléchissait un jour, la tête entre les mains. « À quoi penses-tu » lui demanda sa mère. L'enfant se contenta de sourire, mais ensuite elle confia à Lucia: « Je pensais à notre Seigneur, à la Sainte Vierge, aux pécheurs et à la guerre qui va venir. Il y mourra tant de monde. Et tant de monde ira en enfer. Il y aura tant de maisons détruites et tant de prêtres morts. Oh, que c'est dommage. Si l'on cessait d'offenser le Seigneur, la guerre ne viendrait pas et tout ce monde n'irait pas en enfer. » Le signe de la nuit éclairée. « Écoute, Lucia, poursuivit la petite malade, je m'en irai bientôt au ciel. Je n'ai donc pas à redouter ces châtiments. Et toi, lorsque tu verras de nuit cette lumière que la Sainte Vierge a annoncée, sauve-toi aussi là-haut. » « Mais tu ne vois pas, reprit Lucia, qu'on ne peut pas aller comme ça se réfugier au ciel. » »« C'est vrai, tu ne peux pas. Mais n'aie pas peur quand même. Au ciel, je prierai beaucoup pour toi, pour le Saint-Père et pour le Portugal, afin que la guerre ne vienne pas jusqu'ici, et pour tous les prêtres. » La famine. Un jour que les trois enfants récitaient la prière de l'ange dans la grotte du Cabeço, Jacinthe se releva tout à coup et dit à Lucia: « Regarde, tu ne vois pas tant de routes, tant de sentiers et tant de champs, plein de gens qui pleurent de faim et n'ont rien à manger, et le Saint-Père dans une église, priant devant le cœur immaculé de Marie, et tant de monde qui prie ensemble avec lui. » Le Saint-Père. Une autre fois, Jacinthe demanda à Lucia: « Est-ce que tu as vu le Saint-Père ? » « Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais je l'ai vu dans une très grande maison à genoux devant une petite table, pleurant ici, tête entre les mains. Au dehors, il y avait la foule. Les uns jetaient des pierres, les autres proféraient des imprécations et des paroles très vilaines. Pauvre Saint-Père. » Deux prêtres avaient recommandé un jour au petit voyant de prier pour le Saint-Père. Jacinthe dit ensuite à ses petits compagnons: « Mais c'est celui que j'ai vu pleurer et dont la Sainte Vierge nous a parlé dans le secret. Sans doute elle l'aura montré aussi à ces deux prêtres. Vous voyez que je ne me suis pas trompé. Il faut donc prier beaucoup pour lui. » On sent qu'en parlant du Saint-Père, les enfants font encore des réticences. Ce point est probablement un de ceux qui appartiennent encore à la troisième partie du secret qui reste à dévoiler. Mais l'insistance des trois enfants à prier pour le Saint-Père est significative.
En faisant à Jésus l'offrande de leur sacrifice, ils ajoutaient toujours « et pour le Saint-Père ». À la fin de leur chapelet, ils ne manquaient jamais d'ajouter 3 Ave Maria pour le Saint-Père, et entre eux, ils s'exhortaient toujours à prier beaucoup pour le Saint-Père. Aussi, la prière pour le Saint-Père est-elle devenue de tradition dans le sanctuaire de Fatima. De là, cette dévotion catholique s'est répandue dans tout le pays au point que le 13 mai 1942, Monseigneur l'évêque de Leiria a pu se féliciter de ce que Fatima a créé en Portugal la dévotion au pape. Puisse l'exemple de Fatima inspirer également à tous les chrétiens cette dévotion filiale à l'égard du vicaire de Jésus-Christ que sainte Catherine de Sienne appelait respectueusement le doux Christ de la terre.